Le confinement nous a aussi appris que les gens avaient besoin de ces zones pour s'y reposer, pour ralentir. Dans cette vie qui va toujours très vite, il faut prendre ça en considération au premier plan et pas au deuxième plan. L'idée reçue, c'est est-ce qu'on peut densifier nos zones d'habitation et bien y vivre? La réponse est oui, il faut prendre en réflexion quelques éléments. Si vous densifiez une zone urbaine et que vous n'apportez pas des poumons de respiration, des zones de bien-être, on va pouvoir se détendre, ralentir, respirer. Vous ferez de la densification une zone qui sera crainte, qui sera mal vécue. On l'a déjà vu par le passé que ces zones de densification dans lesquelles il n'y a pas ces poumons sont souvent des zones de violence, en tout cas de mal-être. Les pratiques négatives qu'on peut avoir à faire, c'est justement de ne pas respecter les cycles de la nature et de ne pas respecter le végétal. La nature, elle nous apprend qu'un végétal, il a besoin de terre, d'eau, il a besoin de respirer, et si on ne le respecte pas, on ne pourra pas lui demander qu'il nous rende tous ses services. On est trop enclin à se concentrer sur nos manières de circuler, nos largeurs de voirie, nos conforts de fonctionnement au détriment du végétal. In fine, il ne nous rend plus le bénéfice qu'il aurait dû nous faire. Donc il faut faire autrement, il faut aller chercher d'autres méthodes parce qu'on aura toujours à cœur d'entretenir et de soigner nos végétaux. Et mon propos, c'est de vous dire qu'on peut créer sans détruire l'environnement. Les principes, c'est de respecter justement l'environnement quand on crée des îlots de fraîcheur dans les villes, de mettre en place, de faire grandir du végétal qui vont rafraîchir l'espace et l'urbanisation des villes, faire en sorte que nos aménagements soient capables de capter les eaux de pluie qui sont, on le sait, dans les périodes de forts orages, une vraie difficulté. Donc avoir des aménagements de plus en plus végétales vont permettre d'absorber et de nourrir l'environnement. Donc créer peut aussi aider l'environnement. Certains pays ont peut-être un peu d'avance sur le sujet. Je dis peut-être parce que je vous livre plus un ressenti qu'une réalité. On pourrait parler des pays nordiques qui ont une sensibilité peut-être plus antérieure à la nôtre sur ces sujets environnementaux, mais aussi de bien-être, soins aux personnes, qui fait qu'ils ont développé avant nous le sujet. La vraie avance, elle peut être aussi largement compensée par une intime conviction. La conviction nous fait aller vite. Parfois, on peut commencer avancer tranquillement, et on peut avoir aussi une conviction. Et moi, c'est l'ambition que j'ai pour notre pays, c'est que on ait une forte conviction qui nous permette d'avancer vite sur ces sujets. Le rôle de l'UNEF, c'est principalement de promouvoir le métier et d'être aux aguets de tous ces enjeux pour accompagner tous les entrepreneurs du métier à faire en sorte qu'ils avancent, parce que parfois les enjeux sont dérangeants, perturbants, inquiétants. L'avenir, je le trouve passionnant. Je le trouve passionnant parce que les enjeux sont forts. Donc, à la fois, il y a des défis importants à relever, et du coup, ça va nous demander de nous mobiliser, de réfléchir, et aussi de réfléchir collectivement. Il faudra que ces enjeux, on soit à la hauteur de ces enjeux, mais je trouve ça juste passionnant.